Dans cette vidéo de module MyJomarket, nous allons nous intéresser au module en emplacement commercial, MecoPro, qui permet très rapidement de bénéficier d'informations sur la zone de chalandise d'un futur projet. Nos clients, bien sûr, ont ces besoins-là et le développement de ce module correspond à un besoin qui nous ont signifié, je dirais, d'être plus réactifs, d'être plus rapides et d'avoir une démarche, je dirais, de vérification d'un emplacement commercial avant de lancer une étude un peu plus importante. Donc en quelque sorte faire une espèce d'étude flash pour bénéficier d'un certain nombre d'informations de base sur un projet sans pour autant avoir à manipuler des logiciels de cartographie, d'Excel, etc. Donc avoir une réponse extrêmement rapide sur la qualité d'un emplacement commercial. Donc vous voyez que l'interface est assez simple, on va retrouver évidemment une carte de la France, différentes couches disponibles de fonds de plan, alors à la fois différents types de fonds qui sont les fonds de notre partenaire Google Maps. Donc on va prendre par exemple du satellite hybride, puisque ça permet de bien se rendre compte de l'implantation d'un local. Et puis on va avoir différentes couches qui sont standards dans ce module. Les limites administratives, bien sûr, ici comme on est à un niveau fortement dézoomé, on ne va pas les voir. Et puis les zones commerciales qui sont en fait, je dirais, les pôles commerciaux, à la fois sur l'ensemble du commerce, mais aussi regroupés par thème, le shopping, la restauration par exemple, et qui permettent au niveau du rapport de site de visualiser immédiatement je dirais, la qualité de l'emplacement dans lequel on se trouve. Donc on va aller chercher ici une adresse, alors on peut taper évidemment une adresse de ville, mais aussi une adresse précise, donc on va aller sur Nantes. Et puis tout de suite, en fait, il va nous proposer de lancer l'analyse sur une localisation. Alors comme je vous le disais, on va peut-être éventuellement céder des zones commerciales, ici, qui vont nous permettre instantanément de regarder sur cette agglomération où se situent les grands pôles commerciaux, considérant l'ensemble des commerces. Donc, on reconnaît d'ailleurs ici les différents centres commerciaux, le centre-ville, les différentes mêmes polarisations à l'intérieur du centre-ville. Donc nous on va aller s'installer ici, route de Paris, voilà, où on va implanter par exemple un commerce de type alimentaire. Donc on a récupéré une possibilité de se mettre ici par exemple, et puis on va simplement lancer l'analyse. Donc toujours dans cette optique, j'allais dire, de rapidité, de facilité d'utilisation, on va avoir 3 étapes pour produire son rapport. D'abord, on va choisir je dirais, la taille de la zone de chalandise. Ici, en centre-ville, à 5 minutes en voiture, pour ce type de commerce alimentaire, on va être pas mal, on va prendre 5 minutes. La cartographie, c'est celle qu'on va avoir dans le rapport et qui correspond ici aux zones commerciales et qui va permettre immédiatement de voir si on est dans un emplacement premium ou pas. Donc on va prendre le commerce de manière générale. On va choisir dans cette deuxième étape une échelle de comparaison, puisque ça permettra en fait de bien comprendre les valeurs qu'on va avoir dans le rapport, à savoir si, par exemple, sur notre zone à 5 minutes, s'il y a tant d'habitants, est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne française ou pas, ou on est vraiment très décalé, si on va prendre la France. On va sélectionner un certain nombre de données qui vont permettre de faire le rapport. Donc là, on va prendre la géographie, la démographie, le logement, l'économie. Évidemment, on a des sous-thèmes qu'on peut éventuellement sélectionner individuellement. Évidemment, le commerce, l'éducation, oui, on peut prendre parce que ça peut être important pour le passage. Les services également. Par contre, santé, équipement, on va peut-être pas prendre ça. Éventuellement, les services publics, quoique. On va prendre les gares, les services publics. Ça peut être intéressant. Et puis sur les sites touristiques, je ne suis pas sûr que ce soit très important dans ce cas-là. Et puis dans la dernière étape, on va choisir les différents marchés qu'on veut estimer en termes de potentiel de dépenses. Donc nous là, on a décidé de faire un supermarché, donc on va aller chercher les produits frais, les boissons liquides, pain, pâtisserie, épicerie sucrée, surgelée, produits d'entretien, beauté. Et voilà, on va travailler là-dessus. Et puis on va analyser l'emplacement. Donc là, suivant en fait le nombre d'informations qu'on veut avoir, la production du rapport va durer de 2 à 10 secondes pour faire simple. Évidemment, c'est comparativement
au temps qu'il faudrait pour produire ce type de rapport en utilisant différents outils, etc., on est bien sûr dans des choses beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. Donc on a produit ce rapport-là. On va retrouver une carte de situation, une adresse, longitude, latitude, etc. Un descriptif de la zone des quartiers à 5 minutes, puisque c'est ce qu'on a choisi. Un zoom sur la localisation du centre du local commercial et en fond de carte la localisation des concentrations de commerce. Donc là, on voit qu'on est sur un emplacement pas tout à fait premium, hein, puisqu'on voit qu'on se situe sur cet axe, mais quand même regroupé autour des autres commerces. Et puis on va retrouver tous les indicateurs qu'on a choisis. Par exemple, sur la zone, bien sûr, qu'on a choisi en termes de temps d'accès, de zone et de point. Ici, par exemple, on a une population de 23 000 habitants à 5 minutes. Et puis, on avait choisi une comparaison avec la France. On voit que par rapport à la moyenne française, des zones à 5 minutes, on est plutôt très au-dessus. Donc c'est positif. Et on va décliner ce type d'analyse sur l'ensemble des indicateurs qui ont été choisis. Également le nombre de commerces, puisqu'on souhaitait l'avoir, éducation, services, etc. Et enfin, on va retrouver l'ensemble des marchés qu'on a choisi d'étudier. Et on va avoir donc le type de marché, la famille de marché, le potentiel de dépense sur cette zone et la dépense moyenne par ménage sur cette zone également. Vous voyez, on est assez précis puisqu'on a à peu près dans cette base de données à peu près 200 familles de produits qui sont répertoriés. Voilà, donc le rapport a été produit, je dirais vraiment en quelques minutes, en 5 minutes, et ça permet d'échanger en comité d'expansion, de le partager avec ses collègues, avec ses collaborateurs, avec ses managers pour avoir un premier aperçu, je dirais, de la qualité d'un emplacement et sans utiliser des outils effectivement complexes. On sait que pour produire ce type de rapport, même assez simple finalement, sur des systèmes experts, on est plutôt dans une échelle de temps de l'heure, alors que vraiment là on est dans une échelle de temps qui est de l'ordre de la minute. Donc effectivement, il y a un gain en productivité sur l'étude d'un site commercial qui est très important. Donc voilà, ce module, vous pouvez le tester sur MyGeoMarket. Vous pouvez demander bien sûr une licence de démo qui vous permettra de produire une dizaine de sites gratuitement. N'hésitez pas bien sûr à nous contacter, à prendre contact avec nous via notre site mygeomarket.com. Voilà, bonne journée.